Chers amis, c'est la vérité, tous les noms sont réels. Ma fille Ariel et mon fils Gabriel. Cela ne s'adresse pas uniquement à eux, c'est pour tous ceux à travers le monde qui croient en Dieu et souhaitent aller au paradis. La petite amie de mon fils Gabriel est l'ange Cocabiel. Le petit ami de ma fille Ariel est l'ange Degri. Jestem Marian Wisers drugi, moim ojcem był Jean Wisers lub po angielsku. I am Marian Lionheart. My father was John Lionheart lub po francusku. Je suis Marian Cœur de Lion deuxième, mon père était Jean Lionheart. Et quand j'étais petit, je ne l'appelais pas père ni papa. Je l'appelais tout simplement comme ma mère Cléopâtre l'appelait Janek. C'est exactement comme ta maman qui ne m'appelle pas père, elle m'appelle Maniaque quand je ne suis pas très sage, ou maniaque quand je parle trop, mais elle m'appelle Maniusz quand je l'écoute. Oui, la maman de Kunegunda est ma femme. Là-bas en Pologne, dans le village de Książę-Ładny, c'était pareil, Książę-Ładny. Oh, en anglais, le nom de ce village signifie prince sympa. Grand-mère m'appelait toujours Maniusz, même quand je voulais brûler sa maison, parce que j'avais allumé un feu de camp à l'intérieur en jouant aux Indiens. Mais maman disait Maniusz quand je l'écoutais, c'est-à-dire quand je faisais quelque chose de bien. Et quand je n'écoutais pas, c'est-à-dire quand je faisais une bêtise, elle disait toujours Maniaque, qu'est-ce que tu fais? Oh Maniaque, qu'est-ce que tu as fait? Tu voulais brûler la maison de grand-mère. Grand-mère en revanche disait Maniusz, ne fais plus ça, sinon on brûlerait tous. Gabriel, écoute ces enregistrements et laisse ton ange Cocabiel écouter aussi la version anglaise. Ariel, écoute ces enregistrements et laisse ton ange Degri écouter aussi la version anglaise. Ariel, merci pour tes vœux de fête des pères, ceux du 21 juin 2026 et ceux de toutes les années précédentes. Tu ne m'as pas oublié, tu t'es toujours souvenu de moi. Merci pour cela. Ariel, tu vis désormais avec ton ange Degri et ce ne sont pas mes affaires. Pourquoi? Je sais pourquoi les choses sont ainsi et je le comprends. Dieu le comprend aussi. Mais si tu m'en parlais toi-même, cela confirmerait ce que je crois être la vérité, que les choses sont exactement telles que Dieu les voit. Car nous savons que tu agis bien en ne te mariant pas. Pourquoi ne te maries-tu pas? Vous connaissez-vous depuis plus d'un an? J'ai déjà dit pourquoi. Je sais que tu fais ce qu'il faut en ne te mariant pas pour l'instant. Mais Dieu et moi aimerions te demander, te souviens-tu du véritable Père, Dieu? Gabriel, merci pour tes vœux de fête des pères, ceux du 21 juin 2026 et ceux de toutes les années précédentes. Tu ne m'as pas oublié, tu t'es toujours souvenu de moi. Merci pour cela. Gabriel, tu vis désormais avec ton ange Cocabiel et ce qui en est la raison ne me regarde pas. Je sais pourquoi les choses sont ainsi et je le comprends. Dieu le comprend aussi. Mais si tu m'en parlais toi-même, cela confirmerait ce que je tiens pour la vérité, que les choses sont exactement telles que Dieu les conçoit. Car nous savons que tu agis bien en ne te mariant pas. Pourquoi ne te maries-tu pas? Vous connaissez-vous depuis plus d'un an? J'ai déjà dit pourquoi. Je sais que tu agis bien en ne te mariant pas pour l'instant. Mais Dieu et moi aimerions te demander, te souviens-tu du véritable Père, Dieu? Ceci s'adresse à tout le monde. Allez-vous à l'église juste une heure le dimanche ou le samedi? Bien sûr, cela ne me regarde pas, mais cela concerne Dieu, car de nos jours, les gens ne vont pas à l'église. Et ici,
du moins à Windham, dans le Connecticut, États-Unis et dans les environs. Les évêques ferment des églises catholiques, mais cela concerne Dieu, car de nos jours les gens ne vont pas à l'église pour diverses raisons, bien que souvent déraisonnables. Si vous êtes handicapé, dans l'impossibilité de marcher ou malade, c'est compréhensible. Vous pouvez le faire devant la télévision, à condition d'en avoir une et que la messe y soit diffusée. Et si vous ne voulez pas vous mettre à genoux devant la télévision, rien ne vous y oblige. Vous pouvez vous retourner puis vous agenouiller et prier. La radio est aussi une très bonne option, ou bien priez seul dans votre chambre afin que personne ne vous dérange. Mais ne cherchez pas d'excuses comme ceux qui disent Dieu est partout. Cela me suffit donc, je le prierai de cette façon. Dieu nous a ordonné de respecter le jour saint, et cela est inscrit dans les 10 commandements. Et si vous n'observez pas ces 10 commandements, alors vous n'irez certainement pas au paradis. Alors, où finiront après leur mort ceux qui ne se sont pas confessés? Ou peut-être ne sont-ils pas allés à l'église avant de mourir et n'ont-ils pas pu se confesser? Où iront-ils donc après la mort? Parce qu'ils n'ont pas respecté le jour saint et qu'ils ont aussi omis de confesser leurs autres péchés. Où iront-ils donc après la mort? Si vous confessez tous les péchés dont vous vous souvenez, en votre fort intérieur, est-il nécessaire de le faire à l'église devant un prêtre, alors que l'on pourrait manquer de temps pour cela? Mais si vous confessez tous les péchés dont vous vous souvenez et ressentez une véritable contrition pour ensuite mourir soudainement, alors cette personne ira au paradis. Cependant, au vu de la manière dont les gens vivent et du fait qu'ils sont conscients de ce que Dieu a ordonné, il faut faire ce qu'il a commandé, car pour certains, il pourrait un jour être trop tard. Aller à l'église pour éprouver de la contrition pour ses peut-être mauvaises actions, pour ressentir des remords, pour se pardonner à soi-même et aux autres, pour éviter d'agir de manière répréhensible et pour cesser totalement de faire le mal, comme, par exemple, ne pas aller à l'église pendant 1 heure le dimanche ou le samedi. N'avez-vous pas de temps pour Dieu? N'avez-vous pas de cœur? Car Dieu lui aussi n'aura pas de temps pour vous au ciel lorsque vous y arriverez, car nous finirons tous au ciel après tout. Mais il n'aura pas de temps pour vous, vous ne contemplerez pas sa gloire divine, bien que vous soyez au ciel. Vous ne la verrez pas. Et c'est précisément ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, en ce dimanche 2 juin 2026 à 17h55. Marian, cœur de lion le sevant. Mon deuxième prénom est Marian, le prénom que papa voulait me donner comme premier prénom. Maria, Maria, Maria and Maria, yeah. Nie jest jego prawdziwym ojcem. Nie jest jego prawdziwym ojcem. Nie jest jego prawdziwym ojcem. Nie jest jego prawdziwym ojcem.
et l'ange des gris. Tradition abrahamique et paléo-chrétienne, Dans des écrits tels que le pasteur d'Hermas, la garde des animaux sauvages est confiée un ange nommé feuille gris. mon fils Gabriel. L'archange Gabriel est l'un des anges de plus haut rang. Dans les traditions religieuses chrétiennes, Junes et musulmane, il est connu comme le messager de Dieu et l'ange de l'Annonciation. son nom signifie Dieu est ma force. Ou homme de Dieu, rôle dans les religions, christianisme et judaïsme. Dans la Bible, il annonce la naissance de Jésus à Marie. Il apparaît au prophète Daniel ainsi qu'à Zacharie. Il apparaît sous le nom de Jibril, l'ange qui a transmis versets du Coran à Mahomet. Signification et patronage, il transmet les décisions les plus importantes de Dieu et les mystères du salut. Saint patron des messagers, des diplomates et des employés des postes, ainsi que de la radio, de la télévision, du téléphone et du télégraphe. La petite amie de mon fils, l'ange Cocabiel. L'ange des étoiles, dans les traditions apocryphes et ésotériques, porte le nom de Cocabiel. Ce nom signifie étoile de Dieu. Tradition juive et écrit apocryphe, livre d'Hénoch. Selon le livre d'Hénoch, il a enseigné l'astrologie aux humains, ainsi que la disposition des étoiles et des constellations. Autre perspective, dans certains écrits kabbalistiques, il est décrit comme un ange saint, à la tête de grandes légions d'esprits stellaires. Le nom de ma femme est Kunegunda Louis Carcerque. Le prénom Kunegunda est un ancien prénom féminin d'origine germanique, signifiant celle qui se bat pour son clan ou guerrier du clan. Vous pouvez en savoir plus sur ce nom dans la base de données ancestry.com et dans l'article Wikipédia. Origine et composition du nom, langue source, vieux germanique. Premier élément, signifiant clan, tribu ou quelqu'un de noble lignée. Deuxième élément, signifiant combat, bataille ou guerre. Signification et faits intéressants. Signification littérale, une femme qui se bat pour et défend l'honneur de sa famille ou sa tribu. Lien avec le nom Kinga. Le diminutif hongrois de Kunegunda a donné naissance au nom distinct Kinga. Fête du nom, observée le 3 mars et le 24 juillet. Oui, ma femme a l'odorat d'un berger allemand. Elle ne supporte pas que je fume des cigares. Je dois m'aérer au grand air pendant au moins une demi-heure. Et elle dit toujours, il faut se baigner au moins 3 fois par semaine, pas toutes les 2 semaines, juste parce que vous prétendez être un deuxième cœur de lion. Elle me dit, chérie, tu pues exactement comme l'endroit où le roi va à pied. Que signifie où va le roi à pied? L'expression là où le roi va à pied est une façon humoristique et polie de désigner les toilettes. Origine et usage sans littéral. Un endroit où même un roi doit se rendre par ses propres moyens, sans l'aide de personne. Contexte, utilisé dans une conversation informelle, lorsque quelqu'un veut dire qu'il va aux toilettes, mais préfère éviter les termes vulgaires ou trop crus. Marian, c'est le vrai prénom que mon père, Janek, voulait me donner. Mais les employés de la mairie lui ont conseillé d'appeler son fils Rissard avec Marian comme deuxième prénom, parce que Marian ressemble à Maria et que les autres enfants se moqueraient de lui en disant « Tu dois être une fille ».
Mais s'il lui donnait Richard comme prénom, comme Richard Cœur de Lion, peut-être qu'un jour il serait riche ou deviendrait quelqu'un d'important. Car on lui avait dit que Richard correspond à Richard en anglais, et que le diminutif est rich, ce qui signifie riche en polonais, n'est-ce pas? Les gens lui témoigneraient peut-être plus de respect que s'il l'appelait pas le surnom Maniaque qui évoque la manie. Eh bien, jusqu'ici, tout se passe bien. Car tout le monde dans ma famille, maman est partie, papa est parti, grand-mère est partie, mais ma femme et mes enfants, hier comme aujourd'hui, m'appellent Marian ou Maniouche. Bien que ces derniers temps, très souvent Maniaque, je ne suis peut-être pas très poli, je parle sans arrêt. Mais quand je ne dis pas grand-chose, il m'appelle Maniouche. Toute ma famille, ainsi que certains de mes proches en Pologne, m'appellent Maniaque. Mais beaucoup d'entre eux m'appellent encore